Et coucou, comment vas-tu? J'espère que tout va pour le mieux de ton côté. Alors aujourd'hui, euh, j'ai envie de te faire une guidance à choix sur cette nouvelle saison qui est là maintenant, la saison du printemps. Voir ce qu'on a envie de te transmettre comme message au printemps. Début d'année, j'avais fait une vidéo sur les 6 premiers mois de l'année en guidance à 3 choix. Là, j'ai envie de le faire sur cette période printanière. Alors, il va y avoir comme choix que des pierres brutes à choisir et je vais te demander d'aller vers celle qui t'appelle le plus. Alors ici, on va avoir l'angélite qui va être le choix numéro 1. Le choix numéro 2, on va partir sur l'améthyste que tu as juste ici. Choix numéro 2, l'améthyste. Hop. Et le choix numéro 3, ce sera le choix de la cacoxénite, qui est juste ici. À toi de faire ton choix. Le choix numéro 1 avec l'angélite, choix numéro 2 avec l'améthyste et choix numéro 3 avec la cacoxénite. Je te laisse faire ton choix et on va commencer tout de suite par l'angélite. Hello à toi qui as fait le choix de l'angélite. Alors l'angélite, c'est une pierre qui va, entre autres, donner du sens au chemin que tu es en train d'emprunter à l'instant T. C'est une pierre qui va apporter de la paix, de la sérénité. Et c'est aussi une pierre qui va stimuler le système immunitaire, entre autres. Maintenant, ce que je te conseillerais de faire, c'est d'aller voir un peu toutes les vertus qu'a cette pierre et peut-être que ça t'aidera à comprendre pourquoi tu as fait ce choix numéro 1. On est parti? Allez, on va aller regarder tout de suite les messages qu'on a envie de te transmettre. Alors j'ai pris 5 jeux de cartes différents et hop, j'en ai déjà une carte qui vient de sauter. On a sur la carte du voyage. Donc le voyage, le printemps, un nouveau départ. Il y a des bénédictions qui viennent à toi sur ce nouveau départ. On a la carte du voyage, la carte de la bénédiction. On a la carte de l'arme et on a la carte de la fusion. Là, ce que je pourrais te dire, c'est qu'il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à toi sur cette période printanière. Alors attends, je vais juste baisser un petit peu pour que tu puisses voir à peu près toutes les cartes. Ok ? Ce chemin que tu empruntes, c'est un chemin qui est guidé. On sent que sur cette période-là, on te demande d'être plus à l'écoute de toi, d'être plus connecté à qui tu es. On sent qu'on a fait beaucoup de sacrifices là sur la période passée. On sent que tous les sacrifices que tu as faits dans ta vie t'ont permis de t'enrichir encore plus, t'ont permis aussi de retourner à toi-même. Là, il y a une nouvelle... Comment on est en train de m'expliquer? C'est comme s'il y avait un nouveau contrat là, qui s'ouvrait à toi et qui allait te permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Il y a quelque chose de beaucoup plus apaisé qui vient vers toi. Il y a quelque chose qui te ressemble beaucoup plus dans ce printemps qui va pouvoir te permettre d'avancer avec beaucoup plus de sérénité. On va aller regarder avec le tarot les messages qu'on a envie de te transmettre. Hop là. Au niveau spirituel pur, je pourrais te dire que ce printemps, il t'apporte une nouvelle perspective, une nouvelle compréhension, une nouvelle capacité, comme s'il y avait une nouvelle capacité qui s'ouvrait à toi ou une capacité que tu t'autorises à exprimer et à utiliser. Ouais. On a compris ce qu'on a vécu. Là, sur
groupe de l'Angélite, il y a vraiment cette idée d'avoir compris les épreuves traversées. Il y a l'idée d'avoir l'esprit beaucoup plus clair. Il y a l'idée, pardon, d'être en accord avec soi-même et dans la transformation qui s'ouvre à soi. Il y a eu beaucoup de compréhension sur, si ce n'est le dernier trimestre, ça peut remonter un peu plus loin, mais il y a vraiment cette idée d'avoir compris ce que l'on a travaillé, d'avoir travaillé sur soi pour pouvoir évoluer dans un esprit beaucoup plus ouvert et beaucoup plus serein. J'ai celle-ci qui m'appelle, mais je vais la mettre ici. Non. On va commencer par ça. Écoute, tes 3 premières cartes, ce sont 3 lames majeures. Donc autant te dire que ce cycle printanier, pour toi, il est important. Tu as la roue, tu as l'étoile et tu as la grande prêtresse. Donc, autant te dire que là, à l'instant T, ce qu'on est en train de te dire, c'est que cette nouvelle période, là, ce printemps, cette nouvelle énergie qui t'accompagne, elle te fait passer un cap. Il y a l'idée d'être aussi beaucoup plus connecté à soi-même, beaucoup plus peut-être connecté à sa guidance personnelle. Il y a une compréhension, un savoir qui demande juste à éclore. Et il y a cette idée où on te demande d'avancer. Ouais, c'est le roi d'épée. Qu'on te demande d'avancer avec l'esprit clair. Là, ce roi d'épée, alors je ne sais pas si cela va pouvoir t'aider, mais il est possible qu'en ce moment, soit tu vois beaucoup de corbeaux, soit que tu vois beaucoup de hiboux ou de chouettes. Ce sont des animaux, là, je te dirais, qui t'accompagnent à l'heure actuelle. Là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que vraiment, sur cette période-là, tu as un mental qui est beaucoup plus affûté. Il y a cette idée de savoir t'écouter profondément pour pouvoir avancer, mais il y a aussi sur le côté un peu mystique, le fait de recevoir beaucoup d'informations qui te permettent de faire tourner la roue dans le bon sens. Il y a comme une accélération, comme je te dirais peut-être même un saut quantique qui est en train de s'effectuer pour toi, parce que tu as appris de tes expériences. C'est vraiment très très beau là, ce qu'on est en train de me montrer. Donc là, tout ce qu'on est en train de voir là, sur ces premières cartes là, qui viennent de sortir, c'est qu'il y a un rééquilibrage interne qui est vraiment profond et qui te permet maintenant d'avancer avec le cœur et l'esprit qui sont en accord. On est beaucoup plus léger et il y a une compréhension beaucoup plus conscientisée de tout ce qui est en train de se mettre en place pour toi. On va aller voir maintenant au niveau professionnel les messages qu'on a envie de te transmettre. Donc pourquoi on m'a marqué ça? Ouais. On sort d'une zone comment je pourrais te dire ça? C'est ça. On accepte maintenant que tout ne soit pas forcément parfait quand on a envie d'avancer. On comprend qu'on a des choses à mettre en place et de manière beaucoup plus éclairée au niveau professionnel. Allez, on est parti. Je vais prendre celle-ci, celle-ci non. Celle-ci, celle-ci. Je vais voir si j'en prends une autre après. Tout se passe maintenant. On a la carte des opportunités sur les 3 mois. On est sur cette guidance du printemps, donc sur un trimestre. Là, ce que je vais te dire, c'est que en ce moment,
professionnellement, dans la matière, il y a l'idée de récolter les fruits de son labeur. En récoltant les fruits de ton labeur, ça te permet d'avoir de nouvelles opportunités qui viennent à toi sur le plan professionnel. Là, il y a vraiment quelque chose qui bouge, il y a quelque chose que tu as souhaité, quelque chose que tu as travaillé. Il y a cette énergie où on a travaillé dur pour récolter les fruits de son labeur. Jusqu'à présent, il y a eu comme si on était un petit peu coincé. Là maintenant, je te dirais qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et tu récoltes enfin les fruits de ton labeur. Là, il y a vraiment des opportunités qui viennent à toi et qui vont pouvoir aussi te faire comprendre que toutes les remises en question que tu as pu faire sur ce parcours professionnel justifient ce qui est en train de se produire maintenant. On sent qu'on a aussi dans ce domaine-là beaucoup plus appris, compris. On est beaucoup plus dans une dynamique de conquérant, tu vois, de gagnant. On y va et on s'écoute profondément. L'écoute est ouais, il y a quelque chose qui a guéri là. Même au niveau professionnel, peut-être une posture. Et l'idée de prendre cette nouvelle posture, ce printemps, il y a quelque chose qui éclot pour toi au niveau professionnel qui va pouvoir te permettre d'avancer dans une direction qui est complètement alignée à tes valeurs et complètement alignée à ce en quoi tu as œuvré. Donc des bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Ouais. Écoute, hein, comme d'habitude, je te dirais que ça peut apporter des jalousies dans ton entourage, mais je te dirais qui n'a pas de gens envieux dans son entourage, hein. Il va falloir que ça te passe au-dessus de la tête. Il y a un projet pour toi qui se transforme littéralement, qui prend vie littéralement. Pour certains, ça peut être un projet créatif, c'est quelque chose pour d'autres qu'on a souhaité et qu'on a longtemps travaillé pour. D'accord ? Il faut s'attendre sur cette période-là aussi à de nombreux déplacements, à des contrats à valider. Il y a peut-être beaucoup de démarches écrites à faire. Hop, excuse-moi, j'ai dû faire pause parce que ça sonnait à la porte. Donc, du coup, je reprends. On nous parlait, là je suis allée voir au niveau du deck pour compléter un peu ce qu'on était en train de nous dire au niveau professionnel. Donc, il peut y avoir de la jalousie, mais qui n'en a pas, d'accord, par rapport à cette ouverture. Il y a la transformation d'un projet, il y a quelque chose qui éclot, ça peut être un projet créatif, ça peut être quelque chose... par exemple, je te dirais, pour certains, ça peut être l'écriture d'un livre ou un partenariat. Ça peut être un projet professionnel sur lequel tu as beaucoup œuvré. Et là, ça se transforme. Tu peux te prévoir sur ce trimestre-là, hein, sur ce printemps-là, à avoir beaucoup de démarches écrites à faire, beaucoup de déplacements à faire. Il y a peut-être l'idée pour certains de reprendre aussi une formation, de repartir sur les bancs de l'école pour pouvoir... j'entends performer plus, performer mieux, ou pour pouvoir avoir ce switch professionnel que tu attends. Ce qu'on est en train de te dire, c'est que peu importe le domaine là, au niveau professionnel, dans quelle strate cela va avoir à faire, si c'est dans ton poste actuel avec une élévation, si c'est dans le fait de vouloir changer de travail et de commencer une formation ou les démarches pour pouvoir faire une formation, ou si c'est sur un projet créatif que tu as voulu mettre en place, ce qu'on te dit, c'est que c'est béni des anges, hein. On a l'angélite, mais on a la protection qui est juste là. Ne pense pas que tu as pu... que ce projet-là a pris du retard, il a pris le temps qu'il fallait pour pouvoir se mettre en place dans les meilleures conditions. D'accord ? Donc à un moment donné, on va peut-être avoir le mental qui risque de faire quelques allers-retours en pensant qu'on aurait pu faire les choses plus tôt, peut-être faire les choses différemment. Ce qu'on te dit, c'est que tout arrive dans le temps imparti, le temps prévu par là-haut. Ok ? On va aller voir du côté sentimental, émotionnel, hein, ce qu'on a envie de te transmettre. Hop là.
Oups. Qu'est-ce que c'est que cette carte qui vient? On a des doutes. On a des doutes au niveau sentimental. On se pose beaucoup de questions au niveau sentimental. Et ouais, on a encore une fois peut-être une personne pas très fiable dans son entourage. Alors là, je te dirais, c'est pas forcément avec la personne de cœur, mais il y a peut-être une personne qui essaye de mettre des bâtons dans les roues dans une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale. Peut-être quelqu'un où on te demande de... Si tu as des doutes sur une personne, je te dirais que tes doutes sont fondés. Allez, on y va. On va prendre celle-ci. Laquelle? Celle-ci. J'aurais peut-être en chercher d'autres. C'est pour ça que celle-ci voulait venir. Au niveau sentimental, je te dirais que dans une relation, alors je vais dire sentimentale et émotionnelle pour que tu puisses voir vraiment où il va y avoir cet impact-là. Il y a eu une relation avec une personne qui était plutôt, je dirais plutôt superficielle avec cette carte-là. Mais on prend en maturité cette personne qui était peut-être superficielle, où la relation, elle n'était pas bien établie. Ou si c'est au niveau sentimental, ça peut être une relation. Voilà, je te vois, je te vois pas, je te vois, je te vois pas. Il y avait quelque chose qui n'était pas vraiment stable. Si c'est pas au niveau sentimental, il y avait une relation avec qui tu étais et c'était pas une relation qui était vraiment stable non plus. Elle prend en maturité cette relation sur ce trimestre-là. Il y a un mouvement de changement au niveau relationnel, hein. Voilà, là ce qu'on essaye de te dire, c'est dans chaque relation qui va impliquer l'émotionnel, il y a cette idée de ne te fier qu'à ton intuition, à tes premiers ressentis et ne pas tomber, je te dirais, sous quelque chose m'attire, donc j'y vais, quelque chose fait palpiter mon cœur, alors j'y vais. Là, c'est vraiment l'idée de remettre son instinct, là, qui nous demande, allez, vas-y, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon, et surtout d'écouter son intuition. Il y a cette idée, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Wow. Écoute, ça va être simple, parce que là, ça sent plutôt bon quand même, hein. Ça sent plutôt bon quand même. Je te dirais qu'il y avait une relation sur laquelle il y a peut-être eu un break, hein, dans un relationnel. Ok? Il y a peut-être eu un break avec quelqu'un parce que on n'avait pas les mêmes, on n'était pas raccord sur les mêmes envies et les mêmes besoins. D'accord? Il y a, je te dirais, vu que je fais la guidance pour toi, toi qui as besoin de quelque chose de stable et la personne en face de toi qui n'était pas dans une énergie de stabilité. Il y a cette idée, là pour le coup, je te dirais, suite à ce que je viens de voir juste là, que tu as bien fait de t'écouter, de prendre tes distances, parce que là, on n'attirait pas quelque chose qui était sain. Mais il y a comme un revirement de situation là. J'ai l'happy end, hein. Je te le montre quand même. Il y a comme un revirement de situation parce que la personne en face de toi là, il y a quelque chose qu'elle a compris. Il y a eu quelque chose là qui s'est passé dernièrement sur les mois passés qui lui a permis de prendre conscience de quelque chose. Donc il y a une reprise de contact, un happy end. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que ce qui s'est produit, c'était karmique. Il y avait besoin d'épurer quelque chose, que ça soit chez toi, chez cette personne, j'irai chez les deux. Ça peut être un lien karmique aussi, hein, qu'il a fallu épurer. Mais là, maintenant, on retrouve de la sagesse. On comprend qu'on a pu se mentir à soi-même.
cette personne-là qui a une compréhension, qui a une élévation et qui est en train de terminer un cycle. Donc là, si c'est au niveau sentimental, je te dirais que tu as peut-être eu une relation on-off, ok? Et à un moment donné, il y a quelque chose qui a fait que chacun a pris sa route et parce que ça correspondait plus. Les attentes de l'un et de l'autre, c'était plus équilibré, d'accord? Je te dirais que cette séparation, elle a permis toi de faire du ménage et comprendre réellement ce que tu voulais dans la vie et tu as arrêté de te... Comment je te dirais ça, moi? De te mettre au rabais, tu vois, d'avoir peu plutôt que beaucoup. Non, maintenant ça suffit. Tu sais que tu peux avoir beaucoup et que tu arrêtes de négocier avec qui que ce soit ta propre valeur. La personne de son côté, je te dirais qu'elle s'est pris un retour de boomerang dans la tête et ça lui a permis de travailler sur elle aussi. C'est pour ça que là, on parle de relation karmique, de lien qui a eu besoin d'être épuré. Mais ça peut être juste en interne, d'accord? Chacun de son côté, on a eu besoin d'avoir des compréhensions, ok? Là, je te dirais que le travail, il est fait. Maintenant, on a compris ce qu'on valait, et d'un côté et de l'autre, et que maintenant, si c'est pour avoir le même genre de relation, ça ne t'intéresse plus et tu fermes les portes. Ce qu'on nous explique là, c'est que cette personne dont on nous parle ici, qui était plutôt de nature immature, il peut y avoir une reprise de contact pour finir sur une happy end, pour finir sur quelque chose de joli. Donc, si c'est au niveau sentimental, voilà ce que j'y vois. Si c'est au niveau relationnel, eh ben, il va falloir adapter à ta situation. Au niveau relationnel, il y a peut-être eu un ami, un collègue de travail, quelqu'un dans la famille, peu importe, avec qui tu as pris tes distances. Le fait de prendre tes distances, ça t'a permis de comprendre ce que toi tu méritais, et l'autre, ça lui a permis de comprendre ce qu'il t'avait fait vivre ou ce qu'elle t'avait fait vivre. D'accord? Là, il y a une remise à l'équilibre de ce que chacun souhaite. Et pour moi, il y a une reprise de contact. On met les choses à plat et on repart du bon pied. Ok? C'est une relation... ouais. Cette relation, on a pu s'écarter de cette personne si ça peut t'aider cet hiver. Hein. Tu vois, dans l'hiver, on a peut-être coupé les ponts. D'accord? Et qu'est-ce que je vois? Je suis en train de regarder le deck un peu pour voir. Hein. Des deux côtés, hein, on a pris de la sagesse. Des deux côtés, on a pris en maturité. Et des deux côtés, on a travaillé ses blessures. On a compris ses blessures. On a compris ce qu'on acceptait et qui n'était plus acceptable pour l'un comme pour l'autre. On a compris comment on agissait avec l'autre par rapport à ses problématiques personnelles. Tu vois, il y a vraiment eu un déséquilibre dans cette relation. Et là, on retrouve de la stabilité c'est trop beau, on retrouve de la stabilité face aux épreuves que l'on a vécues. Cette période de froid, elle a vraiment permis de se mettre en pause pour aller vers la transformation. C'est pour moi une relation qui est vraiment importante dans ta vie. Je répète, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale ou professionnelle. Cette rencontre, elle est autant importante pour toi dans ta vie que pour cette personne dans sa vie. Parce que ce que vous avez vécu, ce qui a fait cette brouille ou cette séparation, le fait qu'on ne se voit plus, qu'on ne se donne plus ni son ni d'image, il n'y a plus rien, ça vous a vraiment permis à chacun d'entre vous de revoir vos priorités, de revoir vos façons de fonctionner et de rétablir l'équilibre en interne. Quand cet équilibre est atteint, il y a un retour à la communication, mais à la communication saine, afin de prendre ce nouveau départ de façon beaucoup plus mature et d'un côté et de l'autre. Eh bien, allez, on va terminer
cette guidance pour toi avec le message de fin. Je vais la laisser sauter, j'ai envie, pour le groupe de l'Angélite. Wouh! Écoute, quand je dis que je les laisse sauter, je les laisse sauter, en effet. Oh, bah écoute. Oh là 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 là. Il y a... on nous parle encore d'amour. Hein. Là, on nous parle de lien. Pour moi, ça vient clôturer là, ce message au niveau émotionnel, sentimental. Il y a quelque chose qui revient rapidement, là, qui arrive très très vite. Quelque chose, voilà, c'était un peu brouillon. C'était quelque chose qui n'était pas bien, ça c'est pas forcément bien fini, ça c'est pas forcément, on n'a peut-être pas compris exactement tout ce qui se passait. Ce que je peux te dire, c'est que là, tout revient, on y voit plus clair. Il y a une communication qui va nous permettre de faire des choix, de comprendre qu'on ne repartira pas sur les mêmes bases qu'avant, parce qu'on a compris que c'était des drapeaux rouges, c'était des choses qui nous faisaient plutôt souffrir. Donc là, je te dirais qu'on va avoir la sagesse, là, sur cette rapidité-là, cette chose qui arrive rapidement sur une situation qui était branle-ballante, qui est plutôt dans le domaine sentimental. On y voit plus clair, on comprend qu'on ne va plus faire les choses de la même façon, on va communiquer différemment et on va réussir à trouver un terrain d'entente. On va avoir beaucoup plus de sagesse dans sa façon de communiquer. Là, je te dirais, j'ai la carte du choix qui est juste ici. Tout ce qu'on voit sur cette carte-là, c'est une autoroute. Ok ? Tu vois une autoroute, tu peux aller sur cette voie-là, cette voie-là, cette voie-là, cette voie-là. Tu vas choisir la voie que tu vas prendre. Là, je te dirais qu'il y a beaucoup plus de maturité sur ce lien-là maintenant. On va avoir une communication, je te disais, qui allait être saine et qui allait permettre de voir si on pouvait reprendre différemment cette relation ou si définitivement chacun prenait sa route. Donc là, tu vois, il n'y a rien de figé. Hein. Ça va être vraiment la compréhension que si on te propose le même plat qu'on t'a proposé pendant des mois ou des années, bah, c'est plus possible parce que ce plat-là, toi, t'en as bouffé, 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 t'en veux plus. Mais il y a cette idée aussi d'avoir suffisamment de sagesse pour parler et écouter l'autre. Hein, et de cette communication-là qu'il va y avoir entre ces deux personnes-là, il va y avoir l'option de différents choix. L'option de comment on s'organise, si c'est sentimental, est-ce que chacun prend sa route, est-ce qu'on démarre quelque chose mais de nouveau, donc comme ça n'aura plus rien à voir avec le passé, on essaye de construire quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on se met plus dans la case, bon bah écoute j'ai compris, on n'est pas compatible, et puis, mais par contre on s'aime bien, donc il y a l'idée peut-être d'avoir une route plutôt amicale qui va se construire. Tu vois, là, il y a vraiment cette idée que cette communication arrive à toi, va pouvoir vous permettre à l'un et à l'autre de partir sur des bases qui vont être beaucoup plus saines et qui vont pouvoir vous permettre d'avancer avec sagesse. Là, ce que je peux voir, moi, c'est que la distance, malgré la distance, on a deux personnes qui s'attirent profondément, mais le chemin, il a été fatigant. On a eu souvent peut-être l'impression de se trahir. On a eu ce sentiment d'être constamment dans l'échec, d'être dans le conflit, de faire des sacrifices, c'est-à-dire d'être plus dans le donner que de le recevoir. Et malgré tout, on a été persévérant au niveau de ce lien. Et maintenant, il y a quelque chose de beau qui peut vraiment en éclore. C'est la carte de la protection. On a juste après la paix. Donc, cette communication, pour moi, sera importante parce qu'elle va permettre tu vois, de comprendre l'un, de comprendre l'autre et de pouvoir établir un nouveau moyen de fonctionner, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de s'écouter, une nouvelle façon de communiquer,
tout en gardant, j'ai l'impression aussi, euh, chacun, c'est comme si, tu vois, on me montre des amoureux, mais ils sont chacun chez soi quand même. Donc chacun garde ce qu'il a à faire de son côté et en même temps on peut se rejoindre sur quelque chose qui nous ressemble vraiment. Il n'y a pas de possessivité, je ne sais pas si on le dit comme ça, dans cette relation-là, il y a quelque chose de différent qui naît et va se construire. Je pense que le domaine émotionnel sur ce trimestre-là va être vraiment impacté, mais impacté dans le bon sens. Tu vois, c'est tout ce qu'on a semé, tout ce qu'on a compris. Il y a quelque chose qui éclot maintenant, mais qui va éclore de manière très saine. Il n'y a plus besoin de tuteur. On me montre une plante. Concrètement, je te montre ce qu'on me montre. On me montre mon orchidée là, qui a un tuteur là pour tenir bien droit. Là, il ne va plus y avoir besoin de tuteur, on va réussir à comprendre comment avancer ensemble, sans s'étouffer l'un et l'autre, mais sans être dans la non-communication aussi l'un avec l'autre. J'ai l'impression que chacun de votre côté, vous avez besoin aussi d'avoir des temps de respiration loin l'un de l'autre, mais que vous avez trouvé un nouveau moyen de fonctionner. Voilà pour ce que j'aurais à te dire pour toi, le groupe numéro 1, le groupe de l'Angélite. Je te fais de gros bécos, je te dis à très vite. Ciao, ciao. Et coucou groupe 2, toi qui as choisi l'améthyste, qui est juste ici. Alors l'améthyste, c'est plutôt une pierre qui est apaisante. C'est une pierre qui va clarifier les pensées. C'est une pierre aussi qui aide à surmonter les addictions. Hein, l'alcool, la drogue, la cigarette, le sucre, peu importe. C'est aussi une pierre qui apporte un équilibre dans les champs énergétiques. Moi, ce que je te conseillerais, si tu as choisi cette pierre-là, cette belle pierre de l'améthyste, c'est peut-être d'aller voir les vertus de cette pierre et peut-être déjà que tu auras une réponse sur ce qui se trame pour toi sur ce printemps, sur ce trimestre. Ça marche ? Allez, on est parti, on va aller regarder les messages qu'on a envie de te transmettre. Donc j'ai pris différents oracles, j'ai pris un tarot, 4 oracles, et on va essayer d'élargir un peu sur tous les thèmes. Allez, on est parti. Eh bien écoute, j'ai une carte qui a sauté, mais c'est pas comme ça que je voulais faire, mais je vais la prendre quand même. Je vais la prendre quand même parce que c'est la carte qui nous parle de sacrifice. D'accord ? On ne s'est pas écouté ici. Ici, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas écouté. On n'a pas écouté l'appel, je te dirais l'appel de ton âme. On n'a peut-être pas non plus écouté ses ressentis profonds. On s'est beaucoup sacrifié pour ce groupe-là, numéro 1. Numéro 2, pardon, le groupe de l'améthyste. Je vais aller voir. Alors, j'ai cette carte-ci. Celle-ci. Et celle-ci. On va regarder là. Ah, bah c'est mieux. C'est mieux. Alors, je te dirais que jusqu'à présent, tu as plutôt été dans cette énergie-là. Ok ? On t'appelle, un exemple, hein. On t'appelle, toi t'es crevé, t'as envie de rester au chaud à la maison, et malgré tout tu dis oui. On fait beaucoup pour les autres, et on se délaisse soi-même. Hein. Tu vois, c'est une énergie comme ça, là. Là, c'est vraiment comme ça que je le sens. Là, je te dirais que sur ce trimestre-ci, sur ce printemps, tu as l'opportunité de t'équilibrer, d'être plus équitable avec toi-même, ce qui pourrait te permettre de t'élever, qui pourrait te permettre de comprendre beaucoup mieux une façon de fonctionner. Alors là, tu vois pas, mais hop, attends, on va faire comme ça. Pour le moment, on va faire comme ça. Tu as les sacrifices qui est juste là.
ok? Mais que malgré tout, on peut encore être tenté d'agir comme on agissait jusqu'à présent. J'ai envie d'en prendre une autre. Là, ce qu'on te demande, c'est d'en terminer avec une façon de fonctionner qui te dessert plutôt qu'elle ne te sert. C'est-à-dire que tu sers les autres, mais tu ne te sers pas toi suffisamment, voire pas du tout. Donc, ce trimestre-là, il peut être un petit peu bousculant pour toi parce qu'on va te demander de... Les énergies vont t'accompagner pour que tu sortes de cette énergie et que tu sois plus équitable avec toi-même, pour que tu puisses t'élever au-dessus des choses que tu fais par habitude. Donc ce trimestre-ci, je pourrais te dire qu'on va peut-être te mettre dans des situations où tu auras cette... alors c'est pas une envie, cette habitude d'agir comme tu agis d'habitude, d'accord? C'est-à-dire l'autre en priorité et moi je me mets au second plan. Et les situations vont faire que tu seras amené à te mettre au premier plan avant de mettre l'autre au second plan afin que tu retrouves un équilibre, afin que tu sois beaucoup plus juste avec toi-même. Ouais, c'est ça, là il y a vraiment l'idée de faire les choix, de transformer les choses vraiment définitivement afin que tu t'alignes avec qui tu es. D'arrêter de te faire du mal pour rien en faisant passer les autres en priorité. Moi, j'ai pas autre chose à te dire là. Là, il y a l'idée sur ce trimestre-là de te recentrer sur toi-même, de comprendre que tu n'es pas juste avec toi-même pour que tu puisses reprendre un nouveau départ. On te demande d'être plus attentif, attentive à ton intuition, à ce que tu ressens profondément pour pouvoir avancer différemment, de t'unir vraiment à qui tu es et d'oser dire non. Donc je pense qu'on va te faire travailler le non sur ce trimestre-là. Là vraiment au niveau, je dirais un peu plus spirituel, c'est vraiment ça, c'est d'apprendre à être un peu plus égoïste. Et c'est pas un mot qui est sale, hein, être égoïste. Être égoïste, c'est remplir ta carafe à toi-même de belles énergies plutôt que de distribuer aux autres pour qu'à la fin, tu n'aies plus rien dans ta carafe. D'accord? C'est vraiment ça l'idée. Imagine ton corps, c'est comme une grosse carafe d'énergie. Donc tu mets de l'eau dans une carafe et puis toi tu distribues, tu distribues, tu distribues, tu distribues ton énergie à droite, à gauche, partout, partout, partout. Et au moment où toi tu as besoin de te régénérer, eh ben, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'énergie dans ta propre carafe. Hein. Et ce trimestre-là, c'est ça qu'on va te faire travailler. C'est d'être dans la justesse et dans l'équilibre. C'est qu'à partir du moment où tu sens que ton énergie eh ben, elle est plus à la moitié de ta carafe, eh ben, tu apprends à dire non parce qu'il sera important de te régénérer. D'accord? Allez, on va aller voir avec le tarot ce qu'on a envie de nous dire. Il y a une énergie aussi qui te demande de persévérer dans une situation. Parce qu'il y a une reconnaissance qui arrive. Hein. On va aller voir ça. Alors, hop. Ok. Non, celle-ci. Ok. On va rester sur le même thème. Hein. Sur le même thème, là, il y a quelque chose. On a la 10 d'épée. Ok. La 10 d'épée, c'est la carte du burn-out, du ras-le-bol. Tu vois, ça a été la goutte d'eau de trop. Il y a quelque chose qui a débordé. Et malgré tout, on sent là, sur le centre, qui a encore besoin de se poser pour pouvoir récolter quelque chose de nouveau, pour ensuite pouvoir faire tourner la roue.
Ok? Donc là, je te dirais que ce qui t'a épuisé, ce qui t'a mis dans le mal, malgré tout, reste le point central sur lequel tu as encore à œuvrer, à avoir des compréhensions. Il y a cette idée, là pour moi, ça se fait relativement vite. L'idée de comprendre qu'on ne peut pas continuer à être et faire de la même façon si on veut que quelque chose change. Euh, J'entends à action égale, résultat égal, ou quelque chose comme ça. Donc, si tu fais toujours de la même façon, si tu agis toujours de la même façon, tu auras toujours les mêmes résultats. Et là, on te demande de te poser pour voir quelles actions différentes tu peux faire pour avoir un résultat différent. Attends, j'ai envie d'aller voir un peu de... Il y a cette idée aussi d'une énergie qui va t'accompagner pour que tu puisses être plus dans ce qui t'anime vraiment, d'être plus à l'écoute de ce qui t'anime réellement, pas dans ce que tu penses devoir faire ou être, mais être plus dans l'instinct qui te permettra de puiser la force en interne et qui te donnera la motivation pour pouvoir faire les choses différemment. Pour moi, il peut y avoir là une expérience que tu vas vivre, où ton choix, le choix que tu vas faire à ce moment-là, et qui sera pour moi le choix de te choisir toi en priorité, va te montrer un résultat différent, va te montrer ce que l'ouverture que ça t'apporte de t'écouter enfin et d'agir différemment. Et ça, pour moi, ça va être le moment clé de l'Eureka. Tu vois, ça y est, j'ai compris. Je vais essayer. On ne te demande pas de tout faire en même temps, mais il y a par étapes des choses là sur ce trimestre-là qui vont venir te faire comprendre qu'en faisant les choses différemment, le résultat va être différent et du coup, tu vas comprendre que ça va être plus juste pour toi et beaucoup plus équilibré pour toi. Ah ouais, on te demande d'être persévérant dans ce que tu vas traverser là ou dans ce que tu es en train de vivre déjà peut-être maintenant, d'être persévérant, d'être, de savoir où tu diffuses. J'ai le magicien qui est juste là, mais si on regarde bien cette carte-là avec le magicien, tu vois, c'est lui qui diffuse son énergie où il a envie de la diffuser. Et là, moi, je te dirais que bah, cette carafe d'eau que tu es, elle va savoir où mettre son énergie et quand mettre son énergie et comment faire pour ne plus se fatiguer soi-même et pour pouvoir se recentrer. Je ne sais pas comment expliquer exactement ce que je ressens, mais on va arrêter de se prendre la tête, on va arrêter de régulièrement se tirer une balle dans le pied en faisant tout pour tout le monde. Il y a peut-être l'idée aussi de ne pas recevoir, d'avoir compris qu'on ne recevait pas à la hauteur de ce que l'on donnait. Là, il y a vraiment un apprentissage qui se fait et qui peut te permettre vraiment, en étant dans l'action, en étant dans l'écoute et dans l'action, plus exactement ça, de rediriger le navire de ta vie dans une direction qui sera beaucoup plus saine pour toi. Parce que là, pour moi, il y a des choses ou des relations qui ne sont pas saines. Il y a quelque chose qu'il est temps de bouger et à mon avis, on va te le faire bouger sur ce trimestre-là. On va aller voir au niveau professionnel, dans la matière, ce qui se passe pour toi pour ce trimestre-ci. Ok, j'arrête là. On arrête de faire les choses en surface au niveau professionnel et
on va fixer son attention sur tous les projets de cœur que l'on peut avoir. Alors déjà, d'entrée de jeu, on va être sur ça. Il y a cette idée de s'ancrer plus sur nos projets de cœur et arrêter, encore une fois, de donner son énergie sur des projets qui te nourrissent plus. Pour certains, il peut y avoir l'envie de changer de boulot aussi, hein. Il y a peut-être ça, hein, et là, on te guiderait vers ce changement de travail aussi, hein. On y va. Niveau professionnel. Celle-ci. Ouais. Quand je te disais qu'on avait envie de changer de boulot, pour certains, pas forcément pour tous, hein, j'ai la carte de la formation et de l'apprentissage. Donc, formation, peut-être qu'on a envie de se diriger vers une formation. Et là, c'est feu vert, vas-y. D'accord. Pour d'autres, il y a cette idée aussi d'apprendre à faire différemment pour avoir un résultat différent dans son domaine professionnel. Pour d'autres, il peut y avoir l'idée d'avoir l'envie d'upgrader chez Upgrade, qui vient donc de... Comment on appelle ça? Pourquoi j'ai le mot en anglais et pas en français? De, je sais pas, changer de poste, d'évoluer, voilà, d'évoluer au sein de sa structure. Et je te dirais que ce trimestre-là, on va faire en sorte que tu te mettes en avant pour évoluer au sein de ta structure. Là, c'est comme si on te disait, j'ai la carte de l'ange terrestre au centre, mais cette carte, elle parle aussi de libre arbitre. Je te dirais qu'au niveau professionnel, c'est toi qui vas insuffler la suite des événements. Donc, si tu restes en retrait et si tu regardes les choses se faire, il n'y a rien qui va bouger. À partir du moment où toi, tu sais ce que tu veux et que tu vas décider à te mettre en avant, où tu vas décider, on a la carte de l'instant présent juste ici qui nous parle du chakra de la gorge, à partir du moment où tu vas ouvrir le dialogue, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change dans ton environnement. D'accord? Donc, peu importe que tu aies envie de monter de niveau, monter en compétence, que tu as envie de retourner sur les bancs de l'école, hein, faire une formation, ou si tu as envie de te former encore plus, d'apprendre encore plus quelque chose, eh ben, c'est toi qui seras décisionnaire. Donc là, j'ai l'impression qu'on insiste vraiment sur le fait de te remettre au centre de ta vie, de dire ce que tu as sur le cœur, d'expliquer comment tu as envie d'évoluer. Et à partir de là, à partir du moment où ta communication elle sera claire et à partir du moment où tu vas oser faire ce pas, là on parle dans le concret, on parle dans le professionnel, mais comme ça rejoint les cartes qu'on a eues juste avant, ça peut être dans tous les domaines de ta vie. C'est se repositionner. C'est peut-être avoir fait le dos rond pendant trop longtemps. C'est peut-être avoir fait passer les autres avant soi-même tout le temps. Là, il y a vraiment cette idée de se remettre au centre de sa vie et de rediriger son navire et sa destinée. Et on est décisionnaire, rien ne se fera sans que toi, tu mettes en action quelque chose. Celle-ci nous parle de remise en question. Et d'indépendance et d'organisation. Donc là, il y a vraiment sur le matériel, le professionnel, en se recentrant, en se remettant vraiment en tant que le marin de sa vie, tu vois, c'est toi qui diriges la barre. Il y a des remises en question qui vont se faire et tu vas reprendre une indépendance dans l'organisation que tu as envie de mettre en place, hein, dans cette vie professionnelle. Là, il y a vraiment cette idée de allez, hop, ça suffit, maintenant j'y vais. Ça me convient plus, je change de direction. Et
au fur et à mesure, je te dirais que tout ne se fait pas comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Il y a vraiment cette idée d'utiliser son libre arbitre, d'utiliser ce qui est profondément en toi, tes envies, tes besoins, dans quelle direction tu veux aller. À partir du moment où tu vas pouvoir le verbaliser, eh ben, ça va te permettre toi d'y voir plus clair et de faire cette remise en question. Où je veux aller, comment je veux y aller, qu'est-ce que je peux mettre en place, hein, comment je peux le verbaliser. Tu vois, il y a vraiment tout un travail là qui se met en place petit à petit à partir du moment où tu prends des décisions. À partir du moment où tu arrêtes de faire le dos rond. À partir du moment où tu vas être celle ou celui qui parle plutôt d'être celle ou celui qui se tait tout le temps et ça ne veut pas dire que tu n'en penses pas plus, hein, d'accord? Mais là maintenant, il y a cette idée de allez go, vas-y. Les énergies vont te pousser à ça. Hein. Là, ça va vraiment te pousser à ça. Je regarde un petit peu. Ouais, tu vois. Un certain, ce qu'on veut, c'est ça. Hein, c'est une promotion hein, au niveau de son travail. Hein. Et là, ce qu'on te dit, c'est d'avoir confiance, hein, de sortir, je te dirais sortir du mode fantôme et d'avoir confiance que tu peux avancer, que tu peux avoir cette promotion, que tu peux avoir cette formation. Tout à l'heure, on nous parlait de formation, que tu peux avoir ce nouveau job, que tu sais que ce qui te retient, c'est uniquement ce qui est dans ta tête. C'est le mental qui te retient. C'est le fait peut-être de se déprécier. Là, ce qu'on te dit, c'est que ça va être une période où tu vas pouvoir reprendre le lead, tu vas pouvoir être encore à nouveau, je te dirais, le conquérant de ta vie. Et c'est à ce moment-là où tu vas comprendre que tu vas guérir du passé, que le passé appartient au passé et qu'une nouvelle toi ou un nouveau toi est en train d'émerger. D'accord ? On y voit plus clair et on peut aller vers le succès et son abondance. Donc là, je sens vraiment qu'on a envie de te faire accoucher de toi-même. Hein. Je ne peux pas le dire autrement. J'ai vraiment ce sentiment-là, qu'on te fait accoucher de toi-même sur cette période-ci. On va aller voir au niveau sentimental ou émotionnel. D'accord ? Pourquoi je dis sentimental ou émotionnel? On peut parler d'une relation sentimentale ou d'une future relation sentimentale, mais on peut aussi parler au niveau émotionnel avec la famille, les amis, les collègues professionnels. D'accord? Il y a vraiment tout qui va être englobé et c'est toi qui feras le tri dans ce qui te parlera ou pas. Ok? J'entends, on arrête de se mentir. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je te le dis, on arrête de se mentir. Alors, ici, j'ai celle-ci et j'ai celle-ci pour commencer. Ouh, ouh, on a pu s'isoler au niveau sentimental, on a pu s'isoler. Mais il y a quelque chose qui redémarre aussi sur ce plan-là. Au niveau de l'émotionnel, on s'est peut-être éloigné de plein de choses qui nous ont peut-être heurté, ou peut-être c'est ce fait d'être en retrait parce qu'on a du mal à s'exprimer. Et là, je te dirais qu'il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui se met en place et qui va pouvoir te permettre de sortir de cet isolement. On parle de chaleur, on est en train de me parler de fougue, quelque chose qui bouge. Attends, on va aller voir un petit peu plus loin. Celle-ci, ok. On est en train de... Ouais, là aussi, ça fait 2 fois hein, qu'on nous parle de guérison. Hein. J'ai encore cette carte de guérison. J'ai cette carte de pause qui se trouve juste avec l'isolement, juste en dessous de l'isolement. En dessous de la chaleur, j'ai un message que l'on reçoit. Là,
Je te dirais qu'il y a un nouveau départ hein, qui peut se faire au niveau sentimental ou au niveau émotionnel parce qu'on comprend les choses, parce qu'on a guéri de son passé, parce qu'on a compris de son passé, on a compris les épreuves qu'on avait traversées, on a compris ce que ça avait, c'était venu te faire travailler et on part maintenant sur des bases qui sont beaucoup plus saines. Donc on va faire une pause. Alors c'est une pause, c'est pas un stop définitif avec l'isolement, hein, avec la solitude, le silence. Là, je te dirais qu'on va s'accorder une pause dans son silence, une pause dans son isolement, pour aller vers quelque chose qui peut faire vibrer un petit peu. Pour moi, là, il peut y avoir des communications qui viennent à toi, pourquoi pas sur un site de rencontre ou quoi ou qu'est-ce, hein, ça peut être avec quelqu'un aussi avec qui tu avais mis un petit peu de distance. Mais il y a cette idée de raviver la flamme, de rallumer la flamme, d'avoir compris ce qu'on avait traversé. Alors ça peut être en toi-même, mais ça peut être aussi que tu as compris ce que tu as traversé avec une autre personne avec qui on s'était mis en stand-by. D'accord? Et peut-être cette envie de rallumer la flamme, mais pour moi là c'est pas toi qui commence à la rallumer, c'est quelqu'un qui vient, parce que c'est le message que l'on reçoit. Peu importe, que ce soit avec quelqu'un que tu connaisses déjà, avec qui tu as fait un break, que ce soit au niveau sentimental, amical, professionnel, hein, il n'y a que toi qui sais, ou que ce soit une solitude qu'on décide de mettre en pause hein, et que l'on se décide d'aller sur des sites de rencontres ou aller dans des lieux où on peut rencontrer des gens, il y a quelque chose qui peut naître, hein, quelque chose qui peut raviver ta flamme intérieure. D'accord? On s'octroie le droit, j'entends. On s'octroie le droit d'avancer différemment. Tu vois? J'ai quand même la naissance, le projet, quelque chose qui va de l'avant. J'ai la guérison et là, j'ai le changement avec la carte du déménagement. Il y a vraiment quelque chose qui bouge là. Hein. On sent que l'isolement dans lequel tu t'es mis, dans lequel tu vas faire une pause, ça te permet aussi d'avoir compris comment tu pouvais analyser les gens qui venaient dans ta vie. Comment que tu étais assez aguerri maintenant pour pas tomber dans n'importe quel piège. Donc peu importe, tu vois, si c'est des nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie, tu vas être suffisamment aguerri pour ne plus te laisser avoir sur des choses sur lesquelles tu te laissais avoir avant. Si c'est une personne qui revient à la communication avec toi, eh ben, tu sais que tu ne tomberas plus dans le panneau comme tu pouvais tomber avant. D'accord? Il y a vraiment, là, il y a un gros focus sur la maturité que tu as pris en t'isolant. Ah ouais, tout ce qui va être superficiel, de toute façon, ça dégage. Là, on est en train de me montrer une trend que j'avais vue sur un réseau social où c'était tout ce qui ne te convenait plus dans ta vie, ça dégage. Quelqu'un qui passe plus de temps à être avec ses amis qu'avec toi, ça dégage. Quelqu'un qui t'a menti ne serait-ce qu'une fois, ça dégage. Tu vois, il y a vraiment cette idée de tu sais maintenant faire dégager tout ce que tu ne veux plus qui rentre dans ta vie. Mais en même temps, il y a ce côté de pouvoir raviver la flamme en sachant à qui tu laisseras une chance et à qui vraiment, no way, il n'y aura vraiment pas de chance du tout. J'ai envie d'aller voir autre chose. Ah ouais. On parle d'invitation, hein. Il y a quelque chose là, il y a un divertissement, il y a une invitation qui arrive. On te parlait d'un message là qui revenait vers toi, hein, qui venait vers toi. C'est comme si on me disait pour certains, ça ne sera pas pour tous, hein, qu'il peut y avoir une communication qui redémarre, d'accord? Une invitation qui peut être à venir et c'est suite à cette invitation que tu vas décider quelle suite à donner à cette relation.
On garde bien en tête, sentimental, amical, familial, professionnel. Il y a cette idée de remettre l'église au milieu du village aussi, peut-être pour certains, avec une personne en particulier. On a pris en sagesse. Maintenant, on sait ce qu'on veut. Hein. Ce qu'on veut, c'est l'amour véritable. Hein. On veut plus du n'importe quoi, on veut plus de l'éphémère dans sa vie, on veut plus tout ce qui nous a fait du mal jusqu'à présent. Maintenant, on a compris ce que l'on voulait et c'est ce qu'on va chercher. D'accord? Et pour certains, il peut y a vraiment y avoir une réconciliation avec une personne là, du passé. Hein. Ce qu'on te dit, c'est aussi, cette réconciliation, elle est possible. Hein. Ok? Par contre, tu prends le temps. Voilà, j'ai la réflexion, le recul nécessaire. Tu prends le temps, tu ne t'emballes pas dans cette histoire-là, d'accord? Il faut laisser le temps au temps. J'ai l'impression qu'on te demande quand même, malgré tout, ça serait le conseil, c'est que s'il y a une personne dans n'importe quel domaine de vie, mais qui impacte l'émotionnel, qui vient vers toi pour une réconciliation, d'accord? Pour moi, là, c'est quelque chose de mature. Toi, on te dit d'observer les actes, de ne pas te fier qu'aux paroles. Donc là, c'est un gros conseil, c'est prends le temps, vérifie les actes. Est-ce que les actes sont accompagnés des mots qui te sont dits? D'accord? Pour moi, là, il y a vraiment l'opportunité d'une réconciliation avec quelqu'un qui nous est cher. Hein. Ce que je peux te dire de cette personne-là, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être quelqu'un avec qui tu as eu beaucoup de confidence, ça peut être un amoureux, une amoureuse, mais avec qui il y avait vraiment ce lien fraternel très très fort. Cette personne-là, elle a mangé... elle a mangé cher. Hein. Je rigole, mais c'est pas rigolo du tout. J'ai l'impression que là, c'est une personne qui a aussi reçu un retour de bâton pour comprendre que son comportement n'était pas très très sain. Ok. Maintenant, cette personne-là, je te dirais qu'elle écoute plus son côté intuitif, que c'est quelqu'un qui a retrouvé de la stabilité et c'est quelqu'un qui a énormément d'attirance envers toi. Pour certains, il y a une personne qui était dans les addictions, d'accord, peu importe quelle addiction, mais des dépendances qui étaient pas très malsaines et qu'elle ne t'a pas dévoilées. Ce qui a créé une relation sur laquelle on était plutôt sur du on-off. Hein. Cette personne, elle va ouvrir son cœur et elle va t'expliquer ce qui s'est passé. Ok, elle va faire sortir les masques parce qu'elle a compris qu'elle se tirait une balle dans le pied tout autant qu'elle te faisait du mal. Et c'est une personne... Voilà, je vais rester sur cette carte-là. C'est une personne qui a vraiment énormément de sentiments pour toi. Peu importe le domaine. Ok? Allez, j'arrête ici avec celui-ci et on va aller voir le message de fin pour toi, groupe numéro 2, le groupe de l'améthyste. Oups, ok. Celle-là, je prends ou je ne prends pas? Je prends. Alors, c'est énorme. Tu te rappelles, en tout début de guidance, j'ai cette carte-là qui est tombée. Ok? Regarde la première carte qui a sauté. Sacrifice. On est bien sur la conclusion. On a les sacrifices, on a la prudence et on a l'abondance et l'évolution. Juste au deck, j'ai la carte de la nouveauté. Donc, ce trimestre-là, on va comprendre qu'il va falloir arrêter de se sacrifier pour les autres ou pour un idéal ou pour quelque chose qu'on t'a inculqué depuis des années. Tu l'adaptes à ta situation. Pourquoi ?
Pourquoi tu vas arrêter les sacrifices? Pourquoi tu vas me mettre ça de côté? Parce que tu vas comprendre que l'abondance, là, elle est dans l'évolution, dans ta façon de mettre de nouvelles choses en place, dans ta façon de t'exprimer différemment, dans ta façon de te positionner différemment. Ça t'amène quoi? L'ouverture vers quelque chose de nouveau, vers des relations nouvelles, vers des relations plus saines, vers, on l'avait vu au niveau professionnel, ben, le fait de dire ce que tu souhaitais réellement, ça allait te permettre de te mettre sur une nouvelle voie. Là, ce qu'on voit, c'est que la nouveauté qui vient à toi, elle va t'apporter beaucoup de sagesse, mais aussi, elle va t'apporter les bonnes personnes. Et ce qu'elle va t'apporter aussi, c'est de la paix. Donc, ce trimestre-là, pour moi, groupe de l'améthyste, il est hyper important pour toi parce qu'il y a ce repositionnement, là, ton navire qui reprend une bonne direction et qui va pouvoir te permettre d'être pleinement toi, pleinement qui tu es et de verbaliser plutôt que d'être toujours à l'écoute. Et bien, il y aura aussi ce positionnement dans la communication qui va pouvoir te permettre de te faire entendre et de faire aussi respecter tes choix. Je te souhaite un très beau printemps et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Et coucou à toi, groupe numéro 3, groupe qui a choisi la cacoxénite. Cette pierre-là, on l'appelle aussi la Super Seven. D'accord? C'est une pierre qui régénère et qui équilibre. C'est une pierre qui est un amplificateur énergétique. Cette pierre, elle va favoriser la clarté mentale. Elle aide à surmonter, oui c'est ça, elle aide à surmonter le stress et l'anxiété. Et surtout, c'est une pierre qui aide à avoir une meilleure compréhension sur soi. Moi, ce que je te conseillerais, c'est d'aller regarder un peu les vertus de cette pierre. Et peut-être que déjà, ça te donnerait une indication sur la guidance de printemps que je m'apprête à te faire. D'accord? Allez, on est parti, on va aller regarder ce que ce printemps t'apporte. J'ai pris différents oracles et un tarot. Là, on va regarder au niveau spirituel déjà ce qu'on a envie de te dire sur ce printemps. Qu'est-ce qui se passe pour toi ce printemps? Ouh, on y voit déjà plus clair sur quelqu'un ou sur une situation. Il y a l'idée de mettre fin à quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Hein. Si ce n'est pas y voir plus clair sur quelqu'un, c'est peut-être une situation. Une situation qui était peut-être ambiguë, où tu n'étais pas sûr, et là, il y a cette idée de comprendre que c'est pas la bonne direction. Allez, on va regarder ça. Celle-ci et celle-ci. De quoi on en parle? Ouf. Alors, on a peut-être vécu une épreuve là au niveau sentimental. Hein. Attends, j'ai besoin d'aller voir plus loin avant. Ouais. Là, j'ai l'impression, alors le sentiment que j'ai, c'est au niveau émotionnel. Il y a eu, non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Ok. Une épreuve, l'épreuve de trop. J'ai l'amour juste là, donc l'épreuve de trop qui au niveau émotionnel, ça t'a flingué. Mais il y a l'idée surtout de comprendre que c'est un schéma qui est souvent répété et auquel tu mets fin. Donc là, au niveau énergétique, au niveau spirituel, je pourrais te dire que ce trimestre-là, il t'apporte la compréhension sur un schéma qui vient toujours te faire bobo au niveau du cœur, qui vient te... Comment dire? C'est comme s'il y a un schéma, même si c'est avec différentes personnes. Enfin, la finalité, c'est qu'au centre, bah, toi, tu souffres. D'accord? Parce que
il y a quelque chose qui est répété sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et là, on comprend et on sort de ce schéma, on sort de ces illusions, on sort d'un schéma qui vient nous abîmer. Attends. Ouais. Ah bah oui, bah écoute. Là, ce trimestre, ce printemps, ça t'offre l'opportunité de sortir définitivement d'une situation, d'un schéma que tu répètes et répètes et répètes sans arrêt dans ta vie. Il y a peut-être l'idée de te mettre de mettre le doigt sur ce qu'on répète dans sa vie qui nous fait du mal. On sort des illusions. Ça nous permet quoi? Ça nous permet d'ouvrir quelque chose de nouveau en soi, une nouvelle façon d'être, de se donner le temps pour pouvoir aller vers des choses qui sont beaucoup plus saines. On a le troisième œil ici quand même, où on a vraiment la compréhension sur ce qu'on doit terminer pour faire des choix différents et surtout pas faire des choix qui nous amènent vers quelque chose qui va faire mal, mais quelque chose qui va remettre de l'ordre. Donc là, je te dirais que cette période-là, c'est pas une des périodes les plus faciles, mais c'est une période la plus instructive, la plus bénéfique. Je ne vais pas te dire que tu vas avoir bobo au cœur sur ce trimestre-là, je te dirai juste qu'il y a une compréhension, un eureka qui se fait sur un schéma que tu répètes et que tu répètes pour pouvoir en sortir définitivement, que ce doigt-là que tu vas mettre sur ce qui est récurrent dans ta vie, ça va pouvoir te permettre aussi d'ouvrir quelque chose de nouveau dans ta vie, quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux, quelque chose qui va être beaucoup plus en accord avec ce que tu souhaites, mais qui va pas falloir non plus mettre la charrue avant les bœufs. Donc c'est prendre le temps de faire les choses différemment à partir du moment où il y a une compréhension qui se fait. On a aussi cette idée sur ce trimestre-là d'avoir la vision suffisamment juste pour faire des choix du cœur et non plus des choix usuels. Donc c'est se donner l'opportunité de faire différemment dans un domaine de vie où l'émotionnel est très impacté. Ça peut vraiment être au niveau sentimental pour moi, de sortir d'un schéma qu'on connaît mais qui finit toujours de la même façon et qui nous laisse le cœur en morceaux, et d'écouter l'appel de l'âme. Grosso modo, ça va être ça, on va être beaucoup plus perspicace dans ses choix. On va arrêter d'aller dans des situations qu'on s'est perdu d'avance. Il y a vraiment cette idée-là. L'énergie là qui va t'accompagner sur ce printemps-là, c'est vraiment la renaissance, c'est-à-dire sortir de quelque chose de toxique pour pouvoir enfin avancer vers quelque chose d'aligné avec soi-même. Mais d'avoir toujours au centre qu'il n'y a pas de précipitation à avoir, qu'il faut laisser le temps au temps, le temps de bien te préparer, le temps de bien comprendre quelle direction tu veux prendre. Parce que là, pour moi, tu sais déjà là ce que tu ne veux plus, ou dans pas longtemps, tu sauras exactement ce que tu ne veux plus, mais ce que tu veux exactement, t'en es pas encore bien sûr. Donc il y a vraiment cette idée de on laisse le temps au temps, on ne se précipite pas, et on avance mollo, mollo, tranquillement, mais on avance quand même. Tu vois, là, on est en train de me montrer le chevalier de denier, le cavalier de denier dans le tarot, qui est le cavalier le plus lent, mais c'est le cavalier qui va avancer en analysant toujours ce qui se passe autour de lui et dans son cœur. D'accord? Il analyse. On va aller regarder avec le tarot les messages qu'on veut te transmettre. Donc là, je te dirais quand même que déjà, le choix de cette pierre, par rapport à ça,
Elle va t'aider déjà à favoriser la clarté mentale, hein, à y voir plus clair, hein. Voilà. Ah ouais. Il faut que tout s'effondre pour que tu gardes les bases solides et que tu reviennes dans cette énergie-là, en fait. Là, il y a quelque chose qui doit se casser la figure pour que toi, tu puisses reprendre le lead dans ta vie, hein. Alors, c'est parti. On va voir avec le tarot. Si, celle-ci. Et celle-ci. De quoi on nous parle? Il y a beaucoup de coupes, hein. Il y a beaucoup de coupes. Donc là, on a l'émotionnel, hein, qui est, je te dirais, au centre de ta guidance. Tu vois, là, j'ai l'amour ici, j'ai l'as de coupe ici. On est vraiment sur cette énergie émotionnelle. Là, je te dirais que ce que tu ne vois pas à l'heure actuelle, c'est qu'on est en train de mettre des choses autour de toi pour que tu puisses avancer avec l'énergie du cœur, que tu puisses avancer avec une intuition pure. Là, je te dirais que tu es peut-être dans cette énergie-là en ce moment, ok? L'énergie où on voit tout ce qui se casse la gueule, là. Tout à l'heure, on nous a parlé de la tour, mais on voit pas qu'on a une coupe là, qui est juste là. Là, tu as toutes les coupes qui se sont entassées, qui étaient pas cool à vivre. Mais là, tu as une coupe qui est juste là et en fait, toi, tu la vois pas parce que tu regardes pas dans la bonne direction. Donc, il y a peut-être l'idée, sur ce printemps-là, de rediriger son regard vers ce qui est plein plutôt que vers ce qui est vide et ce qui n'a pas fonctionné. C'est rediriger sa façon de voir les choses afin d'y voir plus clair, hein, afin d'aller regarder cette coupe-là. Celle qui est ici, elle se retrouve au centre ici. D'accord? Pour aller vers quoi? Pour aller vers le monde, pour aller vers une autre destination. Donc il y a peut-être un moment de flottement, là, pour le moment, et on te dit que ce moment de flottement, il va s'arrêter à partir du moment où tu vas mieux rediriger ton regard, plutôt que de regarder les choses comme j'ai échoué, là ça n'a pas marché, là on me l'a fait à l'envers, c'est de se dire déjà, pour commencer, c'est qu'est-ce que j'ai appris de ces épreuves, qu'est-ce que j'ai appris de ce qui s'est cassé la gueule, qu'est-ce que j'ai appris de quand on me l'a fait à l'envers ou quand on m'a menti ou quand on m'a pris pour un abruti ou une abrutie, d'accord? C'est qu'est-ce que j'en ai appris moi, rediriger l'énergie vers soi et non pas vers l'autre, hein. Qu'est-ce que un tel ou un tel m'a fait, d'accord? Tu rediriges l'énergie vers toi. Qu'est-ce que ces situations m'ont appris et qu'est-ce que moi je peux en tirer de positif de ce que j'ai appris? À partir du moment où tu as fait ça, il y a une compréhension qui se fait en interne. Il y a vraiment une compréhension qui se fait qui te permet d'avancer différemment. Pardon. Qui te permet vraiment d'avancer différemment. Mais là, c'est pareil. On te dit que tout ça, ça demande du temps de faire la lumière en soi. Ok? Donc là, il y a vraiment l'idée encore sur ce trimestre-là de rediriger l'énergie de la bonne façon. Et plutôt que de voir toutes les entraves qu'il y a eu dans ta vie, c'est de leur donner un sens à ces entraves ou à ces façons d'être, de répéter les choses sans arrêt, sans arrêt. C'est qu'est-ce que je peux comprendre de ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que je peux en tirer de bénéfique? Quand j'apprends, tu vois, c'est je me plante pas, j'apprends. Constamment, j'apprends. Et c'est qu'est-ce que j'en ai appris. Donc, de te donner le deux. J'ai l'impression qu'on te demande aussi un peu de te lâcher la grappe, là. Dans ce que je suis en train de regarder ici, c'est donne-toi le temps de te comprendre, de ressortir des forces de ce qui t'a affaibli ou mis à terre, de comprendre que tu es bien plus fort, bien plus forte que ce que tu peux le penser à l'instant T, et qu'ensuite il y a quelque chose qui s'ouvre.
Il y a vraiment des étapes comme ça qu'on me montre comme un métronome. Tap, 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 tap. Tu vois, c'est vraiment, chaque chose en son temps, mais à chaque fois, il y a l'idée de gravir une marche supplémentaire. C'est ça. On me demande de laisser le temps que les choses remontent à la surface et que quelque chose de nouveau éclose. Je ne sais plus comment on dit, c'est pas grave. Là, il y a vraiment l'opportunité de comprendre quelque chose si tu en as réellement envie. D'accord? De se recentrer sur ce que j'apprends de tout ce qui m'a fait du mal ou de tout ce que moi je considère comme un échec. Et il y a l'idée de comprendre qu'il n'y a pas d'échec, il y a de l'instruction. Cette situation m'a fait vivre ça, ça a réveillé ça chez moi et maintenant je vais en tirer quelque chose de positif. Comment je peux changer les choses, comment je peux avancer différemment. Là, tu vois, alors, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tout ce qui t'a fait chuter était là pour te faire renaître. Il y a vraiment un accompagnement, ouais, il y a un équilibre, tu n'as que des cartes majeures après qui arrivent. Laisse-toi ce printemps-là pour comprendre ce que tu as vécu, ok? Pour en faire une synthèse, pour y voir ce que ça a apporté en force chez toi, d'accord? Dans chaque vécu négatif, il y a toujours une leçon à apprendre de ce que l'on a vécu, même dans les pires. Est-ce que ça a généré chez toi? Qu'est-ce que tu peux t'en servir en faisant une force? Tu vois, il y a vraiment tout ce, je te dirais, tout cet œuvrage sur toi, sur la période printanière. C'est pour renaître de tes cendres. Grosso modo, il y a ça, retrouver l'équilibre, se rééquilibrer, retrouver l'équilibre, la justesse, la compréhension, œuvrer différemment, faire les choses différemment, ensuite pouvoir avancer, se rééquilibrer. Il y a toute cette période-là, elle va être importante pour toi pour remettre du sens. Il y a vraiment cette idée-là. On va remettre du sens. On va aller voir maintenant au niveau professionnel. Professionnel, la matière. Là, on était vraiment sur l'interne. Et là, maintenant, on va aller voir dans le concret, dans la matière, au niveau professionnel, ce qu'on a envie de nous dire. Ce qu'on est en train de te dire au niveau professionnel, c'est qu'arrête de te contenter de peu quand tu peux avoir beaucoup. Donc, il y a cette idée de voir les choses plus grands, d'écouter ces ressentis profonds, là, qu'est-ce qui t'anime au fond de toi, et arrête de te... tu sais, on me montre de... Oh, j'ai perdu le mot. Comme si, tu sais, tu avais des barrières, tu te mettais des limites. Arrête de te mettre des limites. Voilà, c'est ça. Arrête de te mettre des limites et vois les choses plus grands pour avoir vraiment ce que tu mérites. Il y a l'idée de se reconnaître aussi. Dans tout ce que l'on voit ici, là, il y a l'idée de se reconnaître pour pouvoir avancer ou pour pouvoir aller chercher ce que l'on veut vraiment. Et d'arrêter de se poser des limites et de me faire péter ces barrières-là pour voir les choses en grand. D'accord? Il y a l'idée d'être dans le partage aussi pour toi sur le niveau professionnel. Être dans le partage, être dans l'échange. Attends. Écoute, pour certains, là,
j'ai des personnes qui ont envie de créer une formation et on te dit que tu as suffisamment patienté qu'il est temps que tu te mettes au boulot. Grosso modo, c'est ça. C'est viable, hein, ton projet. Si là, tu avais un projet de créer une formation, on te demande de passer à l'action, même si tout n'est pas parfait, c'est le moment de mettre les choses en place. Pour d'autres, ça va être d'avoir assez tergiversé sur la direction que tu souhaitais prendre. Donc, ça peut être avoir l'envie d'apprendre un nouveau métier. Et là, on te dit, maintenant, tu as assez ressassé les choses, vas-y, va t'inscrire. Pour d'autres, ça va être l'envie de changer de métier ou changer de boîte. Et là, on te dit, hey, tu y as suffisamment pensé, maintenant, il est temps de mettre en action. Donc là, au niveau professionnel, je te dirais qu'il y a des échanges à avoir pour un mieux-être professionnel, mais qu'on a suffisamment attendu et qu'il est temps de mettre les choses en place. Que tant que tu n'auras pas mis quelque chose en place, les choses ne bougeront pas. Donc là, c'était toi qui étais au centre des choses et c'est toi qui pouvais faire bouger les choses. Peu importe, si tu es dans une boîte et que tu veux une évolution, mets les choses en place. C'est à toi de te faire entendre. Échange par rapport à ça. Si tu as envie de changer complètement de carrière et qu'il y a une formation qui t'appelle, on te dit hey, tu y as suffisamment réfléchi, maintenant avance. Il y a vraiment cette idée là où on te donne je te dirais un petit coup de pied au derrière pour que tu bouges au niveau professionnel afin d'aller vers ce que tu as réellement envie de faire. J'entends assez tergiversé. Maintenant, on avance. Ce qu'on te dit, c'est que combien même tout n'est pas carré comme tu souhaiterais que ça le soit. D'accord ? Il y a quelqu'un qui va venir sur ta route pour t'aider à relever les défis ou les imprévus qu'il pourrait y avoir, parce que dans tout ce qu'on est en train de mettre en place, il y a forcément des imprévus, il y a forcément des défis, mais qu'il ne faut pas que ces défis que tu sais qui arriveront sur ta route te bloquent. On te demande de péter les barrières pour ça, d'avoir confiance en ce qui arrive et de sortir de la confusion, de sortir d'un mental un peu trop fort qui peut te freiner dans les projets que tu as. Donc on te dit d'avancer, de te mettre en route, que tu as suffisamment réfléchi au truc et que maintenant il est temps d'aller de l'avant, d'échanger sur ta façon de voir les choses aussi. Des fois, on n'a pas envie de changer de boulot, on est bien dans ce que l'on fait, mais il y a quelque chose qui nous bloque. Et bien, si tel est le cas, on te dit qu'il faut communiquer, qu'il ne faut pas que tu aies peur, tu as suffisamment réfléchi le truc, maintenant communique pour voir les choses bouger différemment. Donc, ne te restreins pas. Au niveau professionnel, il y a vraiment cette idée où on te demande d'arrêter de te restreindre. On va aller voir au niveau émotionnel. L'émotionnel, évidemment, ça comporte le sentimental, mais ça peut être émotionnel relationnel avec un membre de sa famille, avec les amis, avec les collègues professionnels, d'accord ? J'élargis vraiment tout pour que tu puisses reconnaître ta situation et voir ce qu'on essaye de t'insuffler pour ce printemps. D'accord ? Allez. On parle d'addiction déjà pour commencer. J'en ai une qui a sauté, mais je ne vais pas les prendre comme ça. De se tromper. Attends, on va aller voir ça. Alors, dans tous les groupes, je l'ai eu cette carte. Il y a quelqu'un qui reprend ou qui prend contact. Attends, on va aller voir. Cette carte, je l'ai eue dans tous les tirages. Je crois qu'on a tous, là, dans chacun des groupes, on a tous quelque chose à rééquilibrer dans une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, professionnelle, familiale. Il y a l'opportunité sur ce printemps, si moi je me fie aux deux autres groupes,
de rééquilibrer une relation, de remettre les choses à plat pour pouvoir soit démarrer chacun de son côté, soit redémarrer ensemble, mais dans une nouvelle direction et dans une nouvelle façon d'être. C'est très très présent sur ce printemps. Alors, on va aller regarder ça. Celle-ci. Ah ben, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Message reçu. Du passé. Ok. Oh, eh ben, c'est un petit peu plus précis. Dans dans ton cas, c'est un petit peu plus précis. Tu vas recevoir un message, je vais être au plus simple, hein, de quelqu'un du passé avec qui tu as eu une relation plutôt charnelle. D'accord? Voilà. Eh bien, écoute, qu'est-ce que j'en fais, moi, de ça pour... Là, je te dirais, par rapport à ce que je te disais avant, de ce que j'ai pu constater sur les deux autres groupes, c'est cette reprise de contact qui permet aussi de remettre les choses à plat. En ce qui te concerne toi, le message est plutôt clair. Ça ne se situe pas au niveau familial, amical ou professionnel, quoique ça peut être dans un de ces domaines-là. Mais c'est quelqu'un avec qui il y a eu une relation ouais, un petit peu, un petit peu chaude. Ok, donc si ça peut te donner un indicateur supplémentaire, c'est une relation qui a été discrète. Ça ne veut pas forcément dire que ça a été une relation dans laquelle on a trompé quelqu'un. Attention, hein. C'est juste peut-être qu'on était des amis avec affinité et qu'on n'avait pas forcément envie de savoir, qu'on sache qu'on avait une relation. D'accord? Donc tu mets vraiment bien ce qui t'appartient. Attends. C'est une relation dans laquelle, si ce n'est une relation charnelle, ok, moi je vais partir sur d'autres, je ne vais pas rester que sur ça. Donc là, il y a une communication, c'est sûr, qui vient à toi. Donc ça peut être une relation que tu as eue par le passé, une relation charnelle. Pour d'autres, on peut être sur une relation, je vais la faire comme ça parce que ça me parle plus comme ça. Ça peut être une relation avec une personne plutôt d'énergie féminine qui a été malhonnête avec toi. Et il y a l'idée que cette personne puisse te recontacter pour remettre les choses au clair. D'accord? J'ai encore l'idée de l'ami. Ouais. Là, j'ai quelqu'un, que ça soit une relation charnelle, amoureuse, ou que ça soit une relation amicale, qui est tournée en eau de boudin. J'ai l'impression que, comme pour les deux autres groupes, cette personne-là, en particulier, s'est ramassé le revers de boomerang, ce qui lui a permis de prendre en maturité et de comprendre et guérir de schémas que cette personne a pu mettre dans le domaine relationnel, émotionnel, qui n'était pas sain. Donc là, j'ai l'impression que là, la personne qui revient vers vous, peu importe laquelle, hein, ça peut être une sœur aussi, hein, attention, hein, ça peut être une sœur, un frère, peu importe là. Je te dirais que la personne du passé là, qui revient vers toi, c'est une personne qui a appris du mal qu'elle a pu te faire, ok, qui souhaite une transformation dans la relation. On sent que c'est un peu difficile quand même de venir vers toi parce que ça a peut-être été... quand je te dis qu'elle a eu les foudres divines, elle a eu les foudres divines, cette personne-là. Cette personne, elle choisit malgré tout de tenter le tout pour pouvoir repartir, mettre fin, si tu veux, à une situation où chacun a pris sa route et repartir sur quelque chose de sincère. On sent que là,
cette période froide entre vous, elle souhaite y mettre fin sur cette saison du printemps. Donc là, il y a vraiment cette idée de vouloir transformer les choses et sortir d'une situation qui a été injustement vécue pour toi et retour de boomerang pour l'autre. Là, il y a une situation qui émotionnellement t'a mis à mal par une personne tierce et cette personne tierce s'est ramassée le boomerang dans la figure en comprenant ce qu'elle t'avait fait vivre, d'accord? Quelqu'un qui n'a pas été super honnête non plus, tu vois, on peut être sur une personne qui t'a fait mal par rapport à son comportement, mais c'est une personne qui n'a pas été honnête avec elle-même non plus, et là, à mon avis, elle a peut-être vécu ce qu'elle t'avait fait vivre, hein, c'est possible, hein. Mais là, l'idée, c'est de pouvoir remettre les choses à plat et de pouvoir réouvrir le dialogue. Après, tu en fais ce que tu veux. On va partir pour le message de fin. On va voir ce qu'on a envie de te dire pour terminer cette guidance. C'est ça. On reparle de patience. Je l'ai eu tout à l'heure, la carte de la patience avec le temps. Ce mois-ci, on te demande d'agir avec patience, d'être patient avec toi-même, d'être patient avec les autres, de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, d'être dans cette énergie où il faut que tu t'octroies le temps de te donner le temps. Pourquoi? Parce qu'on ne voudrait pas que tu retombes vite dans certains travers, dans certaines fragilités. D'accord? Parce que là, ce qu'on te demande, c'est de prendre soin de toi, de sortir d'une certaine fatigue, de te redonner l'énergie qu'il te faut. Et ensuite, tu pourras avancer beaucoup plus sereinement. Là, ce qu'on te dit, c'est sois patiente, laisse-toi du temps. Parce que si tu recommences à mettre la charrue avant les bœufs et vouloir avancer un peu trop vite, il y a des énergies qui vont revenir à toi et qui risquent de te remettre dans les mêmes situations. Donc là, on te demande de te lâcher un petit peu la grappe, de t'écouter un peu plus, d'entendre aussi ce qui se passe autour et de passer à l'action qu'à partir du moment où tu te sentiras bien stable. Pour moi, on est plus sur le côté émotionnel là et sur les schémas répétitifs que l'on parlait en début de guidance. Je te souhaite un très beau printemps et je te dis à très vite. Ciao, ciao!